décline la charte de non-violence initiée par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et le leader de PASTEF soutient que quelqu'un qui vous égratigne, il faut lui asséner en coup et il dit assumer ses propos. Je vous propose de l'écouter, des propos traduits par Chérifia. nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi séq mbir mi daal di signer benn charte pour la non-violence. J'ai entendu que des personnes ont initié ce qu'elles appellent une charte pour la non-violence. Qu'ils se le tiennent pour dit. Moi, Ousmane Sonko, je ne signerai aucune charte pour la non-violence. Je salue certes leur initiative, mais dans ce pays, si chacun fait son devoir, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais cela ressemble plutôt à de l'hypocrisie. On sait que la violence vient du côté du pouvoir. Parce que violence yépp ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaquée. Investiture, toujours cette fois-ci à la coalition Benno Bokk Yakaar, le parti socialiste peu servi en termes de représentativité. Et l'absence d'Ousmane Tanor Dieng l'explique en partie, et de l'avis de l'analyste politique Ibou Sané, le parti socialiste vit aussi une sérieuse concurrence pour bien se positionner au sein même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous propose de l'écouter, il est joint par Mame Birame Diouf. Il faut dire qu'avec Ousmane Tanor Dieng, il y avait plus de diplomatie, plus de possibilités de pouvoir engranger un certain nombre de points et la possibilité pour les militants du Parti socialiste de se positionner. Malheureusement, comme vous le savez, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est un vaste mouvement où il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup de mouvements de soutien. Il va sans dire que le partage du gâteau ne va pas être très facile. Et je pense que le PS a bien compris, d'autant plus que le PS travaille en partenariat avec les autres. Et lorsqu'on travaille en partenariat avec les autres, on est parfois enclin à céder certaines portions, même si les portions peuvent être moins importantes ou plus importantes, peu importe, l'essentiel c'est d'être au sein de la coalition et de pouvoir travailler. Le gouvernement face à la presse, la grande offensive du gouvernement sur le plan de la communication, c'est Fritcher. Pour un concept qui devrait se tenir tous les 15 jours, l'événement s'est caractérisé par son irrégularité, selon certains observateurs, qui découle d'un manquement plutôt dans la conception. Entre autres, je vous propose de suivre ce sujet signé Ibou Diouf. 2021, la dernière fois que le gouvernement a fait face à la presse pour un concept annoncé en grande pompe comme au rendez-vous régulier et pérenne. Avec cette initiative qui a duré 12 bons mois, la mayonnaise tarde à prendre. Ça a été une initiative qui a connu beaucoup d'interruptions, de sorte que les gens n'y croyaient plus. Et je pense qu'il y a eu à un moment donné même une correction parce qu'au premier épisode de ce gouvernement face à la presse, il y avait quand même presque une dizaine de départements, une dizaine de ministres qui faisaient face à la presse. C'était plus compliqué à traiter même pour la presse d'ailleurs. Et ensuite, ils ont essayé de corriger avec 3, 4 maximum ministres. Mais dans tous les cas, je pense que ça a été une initiative qui n'avait pas été apparemment savamment réfléchie, savamment mûrie. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a une coupure. On a l'impression qu'il y a un hiatus entre aujourd'hui le gouvernement et la presse sur certaines questions. L'arrêt de cette grande offensive sur la communication des gouvernements a été motivé par l'arrivée de la troisième vague de la Covid-19. Une décision qui démontre encore une fois une certaine défaillance sur la stratégie adoptée. L'arrêt de cet exercice peut effectivement laisser croire que le gouvernement n'a pas suffisamment mûri le concept ou qu'il a du mal à faire face aux journalistes qui, ne l'oublions pas, ont la possibilité de filtrer et d'analyser les informations qui leur viennent autant pour moi du même gouvernement. On peut aussi penser qu'il y a un certain malaise, ce qui n'est pas d'ailleurs pour renforcer aussi la crédibilité du gouvernement. 5 mois après le dernier numéro du label Gouvernement face à la presse, cette initiative est en léthargie. L'idée est louable, mais avec ce coup d'arrêt, force est de constater que la stratégie mérite d'être corrigée.
Tidiane Diao, va-t-on vers la disparition de l'élection Miss Sénégal avec ses multiples scandales? La question est légitime. Le directeur de publication d'Icône Magazine pense qu'il urge de mettre en place une autre façon de l'organiser qui cadre mieux avec nos us et coutumes. Pour en savoir davantage, suivez plutôt ce sujet signé par Faragning. Miss Sénégal, droit dans le mur. Les scandales répétés, en plus de la présence d'organisations de défenseurs de valeurs à l'image de Jamra, rendent quasi impossible la survie de cet événement. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il sera difficile de maintenir encore cette activité de Miss Sénégal parce que les phénomènes des réseaux sociaux sont là à regarder, à tirer sur tout ce qui bouge. Les fauves des réseaux sociaux qui n'existaient pas avant sont maintenant là à veiller, à surveiller. Pour éviter le syndrome Miss Djongama qui n'a pas survécu au puritanisme d'une certaine frange de la société, Miss Sénégal devra se réinventer. Organiser un programme. Il va falloir une sorte de séance d'exorcisme à Miss Sénégal qui est en situation de crise. Nous sommes tout à fait d'accord parce qu'il n'y a pas que cette façon pour avancer en rectifiant les erreurs qui ont été commises. Ça, c'est des choses qui arrivent. Les choses vont changer parce que maintenant, c'est terminé. On ne peut plus laisser passer les Miss Sénégal. Il faut inventer autre chose qui soit en conformité avec nos habitudes, nos coutumes et tout. Et notre développement aussi sur le plan social. La réflexion est ouverte si on veut préserver cet événement qui, dans le passé, a suscité une grande ferveur chez les populations. Merci à Bob Faragning. Nata, c'était là donc l'essentiel de ce 6h30 info de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous dans une quinzaine de minutes et dans quelques instants, l'actualité hors du Sénégal.